Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera pour faire le tutoriel sur la pêche réaliste. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Pour le matériel, vous aurez besoin soit d'une pasta à machine, soit d'un rouleau, d'une lame, d'une aiguille ou d'un cure-dent, de dotting tool, d'une brosse à dents pour texturer, de pinceaux, de poudre velours blanche que vous pouvez retrouver sur Amazon, d'un pastel sec rouge, de peinture acrylique rouge, de vernis velours de chez Cléopâtre pour le toucher peau de pêche, d'un glacificateur brillant de chez Cléopâtre également. Pour les pâtes polymères, vous aurez besoin du Bordeaux numéro 23, du rouge indien numéro 24, du mandarine numéro 42, du jaune tournesol numéro 16, du translucide de chez Premo Sculpté Accent ou de chez Fimo. Vous allez venir mélanger du jaune et du translucide à part égale pour obtenir à peu près cette couleur-là. Vous allez ensuite mélanger à part égale du orange et du bordeaux, un petit peu moins de rouge et un petit peu moins de jaune, du plus au moins, pour obtenir à peu près cette couleur de pâte. Vous allez aplatir votre couleur pour pouvoir y enrouler votre pâte jaune à l'intérieur. À l'aide de notre dotting tool à fine pointe, on va faire un trou au centre. Puis on va venir couper notre pêche en deux à l'aide de notre lame. On va ensuite donner la forme de la pêche. On va former deux creux à chaque extrémité de la pêche, dont un beaucoup plus prononcé que l'autre. On va ensuite appliquer du pastel rouge sur la peau de la pêche. Ainsi, on va pouvoir la texturer. Sans oublier le bord à l'intérieur. On va venir faire un creux à l'aide de notre dotting tool au milieu, à l'emplacement du noyau. Puis on vient texturer à l'aide de notre aiguille et de notre dotting tool. Avec notre dotting tool à fine pointe, on va faire des traits légers qu'on va lisser avec notre doigt. Si vous voulez l'accrocher après cuisson, il ne vous reste plus qu'à faire un trou. Pour terminer cette première étape, il ne vous reste plus qu'à appliquer sur la peau de la poudre de velours blanche. Vous pouvez maintenant faire cuire votre création pendant 20 minutes à 110 degrés et on se retrouve juste après. On va venir appliquer du vernis velours sur la peau de la pêche. Puis on va venir mettre de la peinture acrylique rouge à l'emplacement du noyau. Et très peu sur les côtés en essuyant avec notre doigt pour faire une couleur orangée. Puis on applique du glacificateur brillant de chez Cléopâtre pour un aspect juteux. Et voilà le résultat final. Donc grâce à notre glacificateur brillant de chez Cléopâtre, on a vraiment un aspect très brillant. Et grâce au vernis velours de chez Cléopâtre également, on a un aspect mat très prononcé. Et bien sûr au toucher, on a l'effet peau de pêche. Deux vernis que je vous conseille. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.
Ciao!